C'est la foule en délire dans le chat, mais c'est un délire. C'est un délire, qu'est-ce qui se passe? Bien, bonsoir à toutes et à tous. Ça fait plaisir de voir qu'il y a déjà de l'action dans le chat. Mais un peu fatigué, plus fatigué que d'habitude forcément, après cette journée éreintante, commencée à 6 heures du matin, puisque non, Le Mans c'est pas non plus la porte à côté. Mais du coup, voilà, beaucoup de choses à dire. Ça faisait énormément plaisir de retrouver le paddock de la F4 française pour la première fois depuis la finale. Depuis la finale en octobre dernier, quand Alessandro Giusti, notre pépite française, avait remporté le titre de champion face à Hugh Barter, qu'on retrouve en Formule 3 cette année. Donc voilà, la F4 France, je l'ai dit il y a 2 ans, je l'ai dit il y a 1 an, je le dis encore cette année. C'est là où il y a vraiment les futurs talents de demain. L'un des championnats les plus justes au monde, voilà, parce que tout le monde a la même voiture, il n'y a pas d'équipe, tout le monde a la même préparation. Alors, chaque voiture est préparée de la même façon par voilà, la même équipe technique, et donc bah, du coup ça donne un championnat très, très juste, beaucoup plus que par exemple la F4 italienne où bah, on a Prema devant et les autres loin derrière. Du coup, ouais, tous ensemble derrière Max Rice et Evan Gilter, j'avoue que j'ai un autre chouchou évidemment, puisque j'étais à Manicourt l'an dernier pour suivre la finale Feed Racing, et je dois ajouter évidemment le Canadien Kevin Foster, très très sympa. Évidemment, j'ai beaucoup de choses à dire sur eux. Ouais, après Max, il follow tout le monde, il follow tout le monde sur Twitter. Donc oui, très très actif. D'ailleurs, il me tag à chacun de ses posts, ce qui fait que je reçois des notifs de chaque gens qui like son post. Donc c'est bon. Max Rice, il est bien gentil. Et non, non, en vrai, il est super gentil. Tout le monde est super gentil. Enfin, toute sa famille est super gentille. Mais sur Twitter, c'est du harcèlement. Donc non, non, mais sinon très sympa. Et évidemment, je l'attendais, Nitram Nitrin. Il n'y a qu'un seul nom à retenir en réalité. C'est évidemment Yannis Steven Haydens, le pilote belge, qui du coup a un très fort accent belge. Hein. J'ai très très fort accent belge, mais c'était très 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 sympa. Assez timide quand même. Non, non, s'il te plaît, inonde pas mes notifications. En plus, du coup, non, non, du coup, tu peux même pas inonder mes notifications, vu que du coup, je masque la conversation. Je suis quelqu'un d'horrible. Je masque les pilotes, on en est là. Mais du coup, Yannis Steven Haydens, ouais, il y a aussi des choses à dire. Il a fait des débuts, il est dans le coup, il est dans le coup. Après, je t'avoue que c'est pas non plus le pilote sur lequel je vais m'emballer le plus, puisqu'il y avait beaucoup de... pourquoi ça apparaît pas? J'ai préparé un truc en 2 spi, mais j'ai préparé un truc vraiment, vraiment rapide. Puisque je suis rentré il y a que 30 minutes. Donc je suis rentré du Mans il y a que 30 minutes. Mais donc, beaucoup de choses à dire. Évidemment, il y a des pilotes qui ont beaucoup plus frappé dans l'œil que d'autres. Alors, il y a 26 pilotes au total cette année. C'est un record. Enfin, en tout cas, c'est un record récemment, en tout cas. En tout cas, le championnat est en pleine, en super bonne santé. Vraiment, une activité vraiment florissante avec un plateau très international. Bah, écoutez, je vais vous mettre directement la liste des pilotes. Magnifique. Euh, mais alors pareil, mais autant alors j'étais hypé pour la F4 française de manière générale, mais alors là après cette journée d'essai, c'est bon, je n'attends que ça. J'en ai rien à foutre du Grand Prix d'Australie en fait, nul, nul. Alors les coupes de Pâques à Nogaro, ça va être, voilà, j'ai vraiment envie de voir ce qui va se passer, surtout après avoir parlé aux pilotes, de voir comment les essais se sont passés. Mais donc voilà, il y a beaucoup de pilotes internationaux, évidemment F4 française dit beaucoup de pilotes français, c'est logique. Non, malheureusement, je viens pas pour Nogaro. Je l'ai dit sur Twitter, je ne viens pas pour Nogaro. Déjà, puisque c'est loin, et de 2, j'ai 36 000 plans. J'ai 36 000 plans prévus pour Pâques avec ma belle famille. Mais je serai à Pau, normalement. Alors, si Tim est présent dans le chat, évidemment, on va entendre que lui, du coup. Que dire. Oui, voilà, donc je serai à Pau. Voilà, donc un plateau de pilotes très intéressant. Et il y a quand même quelques noms qui ressortent un peu plus que d'autres. Évidemment, côté français, je pense que la star principale, c'est Evan Gilter, qui fait ses débuts en monoplace cette année. Certes, déjà 16 ans, donc c'est pas non plus le pilote super jeune comme Enzo Dellini, dont je fais la promotion et la propagande incessante sur Twitter.
Mais Evan Gilter, il a tout gagné en cartes. Voilà. Un peu juste niveau budget, c'est pour ça qu'il ne débute d'ailleurs en Formule 4 française que maintenant. Et c'est vrai que c'est quand même le point négatif autour de lui, c'est le budget. Mais c'est peut-être le pilote le plus impressionnant. C'est vraiment le rookie qui arrive à se battre, à être devant, quel que soit le circuit, quel que soit le rythme. Alors c'est marrant à chaque tour, à chaque session, il dit je sais pas, je l'ai pas trop senti, et au final les temps tombent, il est deuxième. Bon, ça va. Et même il dit souvent il pourrait être premier, il comprendrait, il pourrait être dernier, il comprendrait aussi. Donc après, les essais au Mans, Le Mans, comme beaucoup de gens l'ont dit aujourd'hui, c'est un circuit très particulier, qui ne ressemble à aucun autre parmi ceux du calendrier. Il ressemble pas vraiment à Manicourt, ni au Castellet, ni à Nogaro, ni à Pau. C'est vraiment. Comment ça, je l'ai pas trop senti? De quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais pas. Euh, donc c'est vraiment un circuit qui est différent. Donc c'est peut-être pas les temps que j'ai postés par exemple sur Feeder Series sont peut-être pas les plus représentatifs. Je ne garantis pas cette hiérarchie-là. Par contre, il y a eu des essais avant à Nogaro. J'ai réussi à obtenir d'ailleurs quelques classements. Il y a des pilotes qui se sont débrouillés bien mieux que les autres. T'as dit que Gilter disait ça. Ouais, non, mais c'est ça. Genre, Gilter, il était en mode. Ouais, bah, ces tours-là, c'était un peu compliqué. Voilà, jamais vraiment content de lui. Et au final, bah, c'est très rapide quand même. Donc, le jour où il est content de lui, j'imagine même pas j'imagine même pas ce que ça va faire. Mais voilà, après, c'est tout, les pilotes, ils en veulent toujours plus, évidemment. Donc dans cette liste, on a Evan Gilter, j'y reviendrai un peu plus longtemps. On a Kevin Foster, dont j'ai parlé, le Canadien de Feed Racing, donc l'école de Jacques Villeneuve, de Patrick Lemarié. Evan Gilter, super sympa. C'est la première fois que je le rencontrais, on avait parlé par message, sur Instagram, et le feeling est super bien passé, ce gars-là, pépite. J'ai pas rencontré Enzo Dellini, j'attends de voir avant de juger, mais vraiment Evan Gilter, vraiment super sympa. Genre, vraiment le gamin de 16 ans, on dirait que c'est déjà ton meilleur pote depuis des années. Super. Donc voilà, Evan Gilter, chouchou. Il y a pas mal d'autres pilotes, évidemment. Enzo Peugeot, on est obligé d'en parler d'Enzo Peugeot, 5ème de F4 française l'an dernier, il redouble. Avec pour objectif évidemment le titre, c'est le plus haut redoublant, donc évidemment il va falloir chercher le titre, plus d'excuses maintenant. Une saison d'apprentissage, une saison pour gagner, d'habitude on dit ça, désolé Théo Pourchère. Mais voilà, il y a aussi pareil pour Edgar Pierre. Edgar Pierre, c'est un profil très différent d'Enzo Peugeot, puisque Edgar Pierre a commencé le karting très tard. Donc il a quand même beaucoup plus de choses à rattraper. Merci Hugues GNS pour le follow. Enzo Peugeot, je dois faire une photo pour un pote qui m'a envoyé une dédite Théo. Bah, Enzo Peugeot, je pense qu'il est plus accessible. Hein. Il est beaucoup plus accessible que Théo. Voilà, beaucoup de follow, mais merci, Satakit22. Ouais, Enzo Peugeot, après, est-ce que vraiment Enzo Peugeot, genre c'est la relève de la F1 française? Je ne sais pas. C'est un très bon pilote, régulier, qui a quand même été impliqué dans pas mal de petits contacts. Je me rappelle l'an dernier, surtout avec Jerónimo Berrio, le Colombien. Euh, Là, clairement, Enzo Peugeot, c'est quand même le favori facile. Genre en début d'année, ça semble logique. Ça semble logique qu'il soit devant. Ouais, c'est la relève du TikTok, du TikTok F1. Ouais, c'est vrai que Enzo Peugeot est très présent sur les réseaux sociaux comme TikTok. Merci Léo83HS pour le follow. Alors, je sais, il y a un raid ou quoi? Pourquoi il y a autant de follow d'un coup? C'est assez cool. Donc voilà, Enzo Peugeot, très bon sur TikTok. Il faut l'être maintenant sur la piste. Voilà, on sait que ça jouera devant. Edgar Pierre, voilà, il a fait des essais. Voilà, à Nogaro, il a été très très bon. Il a été très très bon à Nogaro, il a mis 6 dixièmes à tout le monde. Alors, ça reste des essais. Il était dans une séance différente. Merci Chocho 76881. Je sais pas si c'est un code postal, mais si tu viens de Normandie, bah t'as de la chance, puisque vraiment tous les pilotes bons sont normands. Pas Evan Gilter. Evan Gilter, il est pas normand, donc
on se calme, on se calme. Il n'y a pas que des Normands. Évidemment, il y a Max Rice, voilà, très présent sur les réseaux sociaux, le pilote allemand qui est peut-être l'un des meilleurs espoirs allemands. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. J'ai parlé à pas mal d'Allemands qui étaient dans le paddock. Il y a 3 Allemands, puisque maintenant il y a une coopération entre la fédération française et la DAC, donc la fédération allemande, en quelque sorte. Oui, il y a Tramnitz. Non, mais je veux dire, en dehors de Tramnitz, bah, derrière, Valentin Klus, Max Rice, enfin voilà, il n'y a pas beaucoup de pilotes en fait prometteurs côté allemand. Et c'était un peu. C'était un peu. Il y avait un ancien dirigeant de la DAC qui était là justement pour observer comment se débrouillait Max Rice, mais aussi les 2 autres pilotes allemands de la DAC Formel Junior Team. Ah euh, je me suis perdu avec mon accent allemand à la con là. Tom Callender et Finn Wiebelhaus. Malheureusement, les Allemands, c'est bien, mais sans plus. Alors oui, il y a Oliver Goethe, mais bon, lui c'est un pilote danois de base qui a pris la licence allemande puisque je pense que ça plaît à Audi. Mais bon, mais oui, non, sinon il fait un bon début de saison et c'est vrai que je le considère pas allemand, mais c'est vrai que maintenant il est sous licence allemande. Voilà, bon pour les pilotes allemands, donc Max Rice est redoublant et il doit jouer devant. Mais ça n'a pas l'air aussi simple. Aussi dans les noms très intéressants à noter, il y a Louis Schlesser, qui est le petit-fils. Attendez, le petit-fils de Jean-Louis Schlesser, donc le pilote de Rallye Raid, de Dakar, qui a remporté multiples vainqueurs de l'Africa Eco Race. Donc Louis Schlesser, c'est des débuts à noter, il avait fait Feed Racing, il avait été quart de finaliste. Donc Louis Schlesser aussi, arrière-petit-neveu du mythique Joe Schlesser en Formule 1. Donc oui, c'est quand même un sacré nom qui fait son retour en sport automobile au plus bas échelons de la monoplace. Mais donc il fera ses débuts. Et donc on a forcément le Belge, j'allais dire notre Belge, je ne suis pas belge, mais voilà, le Belge Yannis Steven Haydens qui a remporté le RACB Road to F4, donc F4, donc c'est le volant qui a permis de révéler Stoffel Van Dorn en 2010, donc un volant qui n'a pas lieu tous les ans, mais qui offre une place gratuite en F4 française. Donc Yannis Steven Haydens a gagné ce volant et a gagné le droit d'avoir sa saison entièrement financée pour la F4 française. Donc c'est chouette qu'il y ait des programmes comme ça qui apparaissent, puisque la Belgique, en dehors de Amaury Cordil, malheureusement, c'est compliqué niveau relève. C'est compliqué. Donc ça fait plaisir de voir Steven Haydens. Alors, 2 questions. Tu sais ce que ça a donné pour Franck Porté? Malheureusement, le pilote andorran, d'ailleurs, ça sera le seul représentant andorran sur la grille. Franck Porté. Après, je lui laisser du temps puisqu'il n'y a pas de... Enfin, c'est un rookie. Il vient du sim racing. Il vient principalement, en tout cas, du sim racing. Et Franck Porté, bah, les débuts sont assez loin quand même. Ça tourne autour de la 17e, 20e place. C'est pas mauvais, hein, mais il y a bien pire. Du genre le Colombien qui a l'air de galérer. Comment il s'appelle? Diaz Ballestero. Ça a l'air compliqué colombien. Mais oui, du coup, Franck Porté sera le seul représentant andorran car Paul Lopez, le redoublant, sera sous licence espagnole. Car il est espagnol, en fait, tout simplement. Il y avait une autre question. Paul Alberto, il fait quoi en F4? Vraie question. Il a l'air ultra jeune. Ouais, ça sera le Benjamin. Il a le Benjamin du peloton de F4 française. Il a 14 ans. Donc il va fêter ses 15 ans, réglementaires pour rouler en F4 la semaine prochaine. Paul Alberto, c'est un très bon pilote de kart déjà. Je crois vice-champion de France en 2021. Alors il y a tout plein de championnats de France différents, mais voilà, Paul Alberto c'est l'un des gars qui a toujours joué devant en karting globalement. Sur la scène nationale, un peu moins sur la scène internationale. Paul Alberto c'est dans le milieu de tableau. Voilà, j'en ai pas trop entendu parler non plus. Voilà, il n'a pas trop fait parler de lui, j'avoue. J'ai un peu loupé le début de live, mais qui sont les favoris de la saison, nous demande Homero. Anna Honner vous a attaqué via un groupe de 86, mais merci Anna, mais ça fait trop plaisir. Bah, bienvenue à ceux qui rejoignent, mais du coup on parle de la saison de Formule 4 France 2023. Bienvenue à ceux qui rejoignent, donc pas de GT ici, pas d'enduro, je sais pas c'était quoi le live de Anna, mais du coup c'est là où on va voir les prochains Esteban Masson, les prochains Maceo Capieto. Et donc pour répondre à la question de Homero,
Pour répondre à la question de Homero, les favoris, instinctivement, c'est Evan Gilter, Enzo Peugeot. Enzo Peugeot, il a été redoublant, mais Evan Gilter, c'est le rookie. Il a 16 ans, mais Evan Gilter, il a tellement gagné en cartes, surtout en fin d'année, en fin d'année dernière, au plan national, champion de France, au plan international, voilà, il a tout gagné. Il a tout gagné. C'était vraiment impressionnant. Donc là, vraiment, Evan Gilter, faut confirmer. Enfin, faut confirmer. Non, faut faire des bons débuts en monoplace et clairement aux essais. Voilà, Evan Gilter, c'était super impressionnant. Qui redouble en plus d'Enzo Peugeot. Alors Enzo Peugeot, donc oui, c'est le redoublant le plus haut classé vu qu'il était 5ème. On a aussi Edgar Pierre qui a fait des très bons essais. Donc on sait que aussi Edgar Pierre, ça va jouer devant, même s'il a été un peu moyen l'an dernier. Edgar Pierre, gros talent, mais qui a débuté le kart assez tardivement. Qui redouble aussi, il y a Max Rice, le pilote allemand, il y a aussi Romain Andriolo. Romain Andriolo qui a failli partir en Porsche Carrera Cup France. Il avait fait le volant, le volant Porsche Junior pour être l'espoir Porsche Junior. Malheureusement, ça n'a pas marché. Il n'a pas réussi à être nominé pour à être le lauréat de ce volant, tout comme Elliott Véron, malheureusement, qui a échoué. Elliott Véron, si Anna, par exemple, a des informations sur Elliott Véron, moi ça m'irait. J'en ai parlé dans le paddock, personne n'avait d'informations sur lui. Donc voilà, Elliott Véron, 4ème de F4 France, et malheureusement, ça a l'air compliqué niveau budget. Je lui avais demandé il y a 3, 4, il y a un mois, et ça avait l'air tendu. Mais voilà, j'espère, enfin en tout cas, j'espère qu'il trouvera quelque chose. Donc parmi les favoris, il y a quand même un top 5 qui se dégage. Hein. J'ai parlé à pas mal de monde quand même dans le paddock, et c'est vrai qu'il y a les 3 redoublants, donc Peugeot, Edgar Pierre et Romain Andriolo, qui sont toujours devant au niveau des essais. Du coup, merci Anna pour le follow. Donc ces 3 redoublants là, plus côté rookie, mes 2 chouchous, mes 2 pépites, Evan Gilter forcément côté français, et Kevin Foster, le Canadien. Donc Kevin Foster, le lauréat de Feed Racing, l'école de Jacques Villeneuve et de Patrick Lemarié. Il n'est pas présent dans le top 10, dans le top 10 de la journée que j'ai fait sur Feeder Series, certes, mais sur le reste des essais, clairement, il est bon, et surtout, il a quelque chose dans le retour technique, vraiment dans la gestion des pneus. C'est quelqu'un qui a quelque chose de particulier, vraiment. Il comprend la voiture, il comprend les pneus. C'est merveilleux. Et quand il y a les débriefs, puisque alors tous les pilotes, les 26 pilotes sont à peu près suivis par 5 ingénieurs, pendant qu'un ingénieur voit 3 à 4 pilotes. Pendant ce temps-là, il y a Kevin Foster qui fait son débriefing avec un ingénieur, et ça prend énormément de temps puisqu'il a énormément de choses à dire. Voilà, c'est un pilote vraiment très technique, très à l'ancienne, très. Enfin voilà, c'était très impressionnant à la fois à feed et à la fois du coup lors des essais. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Il a montré aux essais à Nogaro que le mois dernier que voilà, ça allait jouer devant. Il a fait le 2e temps, c'était juste devant d'ailleurs Evan Gilter. Cette grille a quand même. Attends, Enzo Peugeot top 5 pour la première saison qui redouble et qui doit gagner, c'est bizarre, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Alors. Ouais, on te passe le bonjour Théo. Après ouais ouais. Non mais c'est le risque, hein. C'est le risque de redoubler surtout en F4 France. Voilà, là c'est le redoublant le plus haut classé. Enzo Peugeot, il doit gagner. Le budget n'afflue pas non plus, hein. Il n'est peut-être pas le plus à plaindre, mais c'est vrai que maintenant voilà, il faut gagner pour espérer continuer l'aventure. Il y a pas trop le choix. Et il y a une bourse en plus qui est donnée par la FFSA aux champions, qui est à peu près de 200 000 euros, et c'est pas négligeable pour passer en Freca. Et oui, je suis totalement d'accord avec Homero, cette grille a quand même progressé par rapport à l'an dernier. Je suis assez d'accord puisque... alors, oui et non en fait. Oui et non, puisque il y avait... La grille était très homogène en fait. Il y avait des pilotes comme Giusti, comme Barter, même comme Véron, comme Arao, etc. Il y avait quand même pas mal de bons pilotes, mais là c'est vrai qu'il y a tout plein de très bons pilotes, mais il y a aussi tout plein de très mauvais pilotes. Je suis ultra méchant. Mais en tout cas, c'est ce qui se disait dans le paddock, que
c'est vrai que le peloton allait peut-être être scindé en deux, en tout cas vraiment ceux qui allaient vraiment jouer en haut. Et donc dans ce groupe-là, on voit Foster, Gilter, Peugeot, Andriolo, Pierre, etc. Et certains qui vont plus galérer, puisque la F4 France, c'est pas que des stars du karting, c'est pas que ça. La F4 France, c'est aussi des gens qui viennent du sim racing, qui viennent qui viennent du karting vraiment régional, qui viennent de courses en Citroën Saxo, par exemple. Gabriel Doyle Parfait, c'est un pilote franco-britannique, et il faisait des courses en Citroën Saxo outre-Manche. Qu'est-ce qu'il fait en F4 France? On ne sait pas. Yaroslav Veselao, par exemple, c'est un pilote champion de drift. Voilà. Et puis du coup, il s'est dit, bah, le drift, j'ai un peu fait le tour. Si on faisait la F4, bah pourquoi pas. D'ailleurs, j'ai fait une interview avec Yaroslav Veselao qui devrait sortir dans les prochains jours, du coup, pour sur Feeder Series. Et l'an dernier, il y avait un autre Colombien en F4 France. Jerónimo Berrio, qui est du coup qui est passé cette année en F4 espagnol, qui sera l'un des rivaux de mon chouchou. Oui, j'ai beaucoup de chouchous, vous allez me dire. Enzo Dellini, 14 ans, pilote Red Bull Junior, français. Voilà, Jerónimo Berrio qui est passé en Espagne avec MP. Par contre, le Colombien qui lui succède, malheureusement, ça a l'air compliqué. Voilà, les départs étaient compliqués, le rythme était compliqué. Je me suis pas trop renseigné sur lui, j'avoue, je sais pas trop d'où il sort. Après, par exemple, Jerónimo Berrio, c'est un pilote qui était vraiment loin aux essais de pré-saison, et à Nogaro qui était 15e. Voilà, mais petit à petit, ça monte, ça monte, ça monte, et ça joue les podiums, ça joue les victoires. Il a gagné au dernier meeting, et c'est ça qui est important dans F4 France. Il y a tout plein de niveaux d'expérience différents. Il y a des pilotes qui sont redoublants, qui ont déjà une saison de F4 dans les pattes, et d'autres qui débutent tout juste. Il y en a par exemple qui n'ont jamais touché à une monoplace, jamais touché à un karting, comme Edouard Borgna par exemple, et qui ont fait des essais et tout pour essayer de se mettre dans le rythme. Donc il y a énormément de profils différents, quoi. C'est une des premières séries à reprendre cette année, la F4 France, je crois. Bah c'est l'avantage aussi que ça commence lors des traditionnelles Coupes de Pâques à Nogaro, c'est que du coup c'est l'une des premières F4 à reprendre. Donc c'est assez sympa, ça reprend avant la F4 italienne, avant la F4 espagnole, donc ça amène plus de visibilité sur le championnat. Et le championnat n'arrête pas de grandir en fait, hein, vraiment, donc c'est très positif. Comment mal dormir sachant qu'Enzo Deini est un pilote Red Bull? Exactement, exactement. Je m'endors tous les soirs en pensant à cette information. Non bon, on va arrêter de trop se hyper sur Enzo Deini, mais puisqu'on va attendre quand même les premières courses. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pilotes français très prometteurs. Enzo Deini en Espagne, Eva Gintler en France. Pas de féminine cette année malheureusement. Alors on sait qu'il y a quand même une place réservée a priori pour Lisa Billard. Donc Lisa Billard, actuel leader du championnat de France FFSA junior de karting, l'une des pilotes les plus prometteuses, qui avait fait 5e l'an dernier, et qui est soutenue par le programme Race Her d'Alpine F1. Salut dans le chat, Chocho. Non, pas de féminine cette année, mais voilà, Lisa Billard, elle est soutenue par la FFSA. Elle va représenter d'ailleurs la France à l'international, au FIA Academy Trophy. On sait que dès qu'elle aura l'âge, dès qu'elle aura les 15 ans, donc c'est-à-dire en 2025, 2024 ça sera trop juste, donc 2025, Lisa Billard, on sait qu'elle sera en F4 France. Maintenant, on verra ce que ça donne à ce moment-là, mais pas de féminine. Déjà l'an dernier, il n'y avait pas de féminine. Personne pour prendre la relève. Giangelina Favario, qui avait eu qui avait une saison assez compliquée, on va pas se le cacher. Parlons de Jimmy Elias et d'Arthur Dorisson maintenant, parlons de la Normandie. Mais c'est vrai que la Normandie, voilà, il y a trop de pilotes normands dans tous les sens, hein. D'ailleurs, Arthur Dorisson n'était pas là lors de ses tests, mais il fait beaucoup de tests de F4 France pour se préparer à 2024. Arthur Dorisson, énorme prodige du kart français, dont le parrain sportif est Pierre Gasly. Voilà, c'est vraiment des histoires de Normands, qui a fait ses premiers essais, qui était déjà dans le milieu de tableau à Nogaro. Il était 12e. Donc voilà, Arthur Dorisson, des bons débuts pour un pilote de 14 ans, quoi. Voilà, faudra voir ce que ça donne au fil de l'année, puisqu'il fera d'autres essais collectifs avec tous les autres pilotes de F4, donc on verra ce que ça donne.
Ah, mais je suis Chauvezer sur Twitter. Ah bah oui, bah évidemment. Donc le FC Normandie est très bien représenté, quoi. Je pense qu'on va passer un peu. Donc il y a voilà, il y a tout plein de pilotes intéressants. Certains dont je ne connais pas le parcours, puisqu'il y en a qui sortent vraiment de nulle part, voilà, qui n'ont jamais eu aucune expérience en kart, aucune expérience en monoplace avant. Mais voilà, Yaroslav Vezelao, pilote ukrainien, pour ceux qui voudront le découvrir, ça sera rendez-vous dans quelques jours sur feederseries.net. Et donc voilà, faut parler de ces résultats. Je vais quand même passer sur les résultats rapidement, puisque, comme je l'ai dit, Le Mans, c'était peut-être pas le plus représentatif, le circuit le plus représentatif, parce que déjà, on peut beaucoup couper les virages. Il n'y a pas de track limits, en fait, il n'y a pas de truc vraiment pour respecter. Le pilote japonais, il est soutenu par Honda. Yu Yamakoshi, non, pas du tout. Il n'y a pas de pilote. C'est un peu dommage. C'est le seul point négatif par rapport à l'an passé, c'est qu'il n'y a pas de pilote Red Bull, il n'y a pas de pilote. Il n'y a pas de pilote qui fait partie d'un junior team de F1. Donc Yu Yamakoshi, non, il est juste japonais, pas soutenu par Honda. D'ailleurs, totalement invisible lors de ses essais. Mais quand même, je pense qu'il faudra quand même compter sur lui, puisqu'il a quand même une petite expérience en F4. Il a marqué des points durant l'hiver aux Émirats Arabes Unis. Voilà, je ne saurais pas dire plus, plus sur lui. Mais voilà, ce qui était intéressant, c'est que au Mans, ça a commencé sur une piste séchante et que voilà, au fil du temps, c'est allé de plus en plus vite. Et sur la piste séchante, celui qui était vraiment ahurissant, c'était Kevin Foster. Kevin Foster qui a mis 1 seconde à tout le monde. Voilà. Euh, comment se montrer vraiment le patriotisme belge de certains. Non, mais oui, Yannis Stevenhaidens, il a fait des bons essais, c'est vrai, il a fait des bons essais, mais je trouve qu'il y a plus impressionnant que lui. Désolé, mais je trouve qu'il y a plus impressionnant que lui. Kevin Foster sur la pluie, c'était absolument fantastique. Ensuite, au fil des runs, on a vu, voilà, Evan Gilter prendre le commandement. Et vraiment, après ce run-là, non, il n'est pas philippin, Yamakoshi. C'est un japonais qui courait sous licence philippine. Mais il courait sous licence philippine pour des questions d'âge. Je sais que les pilotes japonais, quand ils courent à l'international, en dessous d'un certain âge, ils peuvent pas courir sous licence japonaise, genre c'est pas autorisé, donc ils prennent une licence philippine. Ne me demandez pas pourquoi les Japonais ils veulent pas que les pilotes de moins de 16 ans ils roulent avec une autre licence, c'est débile, mais vraiment les histoires de licence, j'essaye d'éviter de comprendre puisque vraiment ça n'a aucun sens. Mais voilà, on avait souvent quand même les mêmes pilotes en tête. D'ailleurs, on voit d'ailleurs sur le deuxième run, voilà, Yannis Stevenhaidens en très bonne position. Voilà, on le voit. C'est un coup à perdre un champion du monde ses licences. Ouais. Non, je suis d'accord. Après, comme on voit par exemple pour Sacha Fenestraz, c'est un pilote qui s'est toujours senti argentin, mais qui courait sous licence française. En plus, il était soutenu par la FFSA, enfin, il a un peu joué de ça auprès de la FFSA pour avoir des financements, etc. Mais bah, au fond de lui, même s'il était né en France, il se sentait argentin, et pourtant il courait sous licence française. Voilà, au final, après des années en Super Formula, voilà, il a enfin pris la licence argentine, c'est pas trop tôt. Voilà, pour moi, voilà, les pilotes devraient représenter le pays qu'ils veulent, mais c'est vrai que c'est plus compliqué que ça et que les licences, les licences c'est payant. Il faut payer, il faut que ça soit fait dans certains délais, etc. Donc ça peut poser quelques soucis. Et c'est vrai qu'il y a des pilotes binationaux, mais bon, Max Verstappen, il est clairement plus néerlandais que belge. Hein, donc voilà. Et donc voilà, Evan Gilter qui était en tête. Et ensuite, on avait le dernier run qui était un peu plus décousu, c'était avec des pneus très usés, avec les pneus du matin. Ouais, c'est comme Raghunathan avec la nationalité néerlandaise. Il n'a pas la nationalité, mais il est indien, mais il était sous licence néerlandaise. Peut-être pour faire plaisir à MP Motorsport. Enfin, je sais pas si les Néerlandais se sont sentis très honorés que Raghunathan prenne la licence néerlandaise, mais pas vrai, c'est pour faire plaisir à des sponsors, des choses comme ça. D'ailleurs, durant les essais, il y a eu 2 changements de nationalité, contrairement, par rapport à la liste du début. Il y a Paul Lopez qui est passé d'Andorre à l'Espagne,
car il est espagnol. Il a fait toute la saison sous licence Andorra l'an dernier, mais là voilà, il a fait le changement. Et Gabriel Doyle Parfait, donc le pilote qui fait des courses en Citroën Saxo, eh bien il courra sous licence britannique et non pas française, donc il a eu deux nationalités, donc voilà, oui pareil, on avait Théophile Naël qui était espagnol, enfin ça n'avait aucun sens. Mais voilà, donc on a Andriolo, on a Karel Schulz qui a été une bonne surprise, qui a fait un bon tour, mais le reste c'était pas fou. Ce qui était vraiment intéressant à noter, c'était que les tours de chouchou, je sais, pourtant j'ai vraiment vérifié pour voir si les autres pilotes, etc., ils faisaient la même chose, mais Evan Gilter, Kevin Foster, ils étaient surtout très réguliers. Tous leurs tours sont dans la même seconde, globalement, quand les autres pilotes, c'est plus irrégulier, ça change un peu plus au fil des runs, au fil des tours. Donc voilà, ensuite voilà, quelques photos de mes deux chouchous, évidemment. Il y a tout plein d'autres photos, hein, si vous voulez, si vous voulez demander. Mais c'est vrai que là, comme ça, c'est les deux pilotes les plus impressionnants. Clairement, quand on parle, en tout cas, c'est vraiment les deux pilotes qui se détachent avec tous les redoublants. Donc, on peut demander, bah écoute, tu peux même avoir une photo de Yannis Steven Haydens avec Evan Gilter. Comment je fais ça? Comment je fais ça? Ouais, si Streamlabs reconnaît toutes les différentes fenêtres, tu pourras y avoir des... Oui! Zut. Bah oui, mais... Écoutez, c'est compliqué. C'est compliqué, la technologie. C'est plus de mon âge, tout ça. J'ai 22 ans, ouais. Bah, j'ai 22 ans, mais quand on se balade dans un paddock de F4 France, on a l'impression d'être vieux. Voilà, donc Yannis Steven Haydens avec Evan Gilter. Alors, je sais pas si vous le voyez. Zut. Non, vous le voyez pas. Streamlabs, c'était chiant. Streamlabs, c'était chiant. Non, il n'y a pas de replay des courses karting junior et c'est bien dommage parce que j'aurais vraiment voulu voir la victoire de Lisa Billard. Elle était opposée face à un très grand talent du kart, Pacom Weissenberger, qui a dominé le reste du week-end. Voilà, ils sont là, Pacom Yannis Steven Haydens à gauche et Evan Gilter à droite. Donc le vice-champion et le champion de l'IAME World Finals. Donc voilà, il s'était battu sur la piste du Mans, voilà, à quelques centaines de mètres des essais. Donc voilà, et malheureusement, oui, on peut pas suivre les courses de karting junior, même pas en live, c'est même pas diffusé. Même le live timing, c'était une galère à suivre. Enfin, il y avait énormément de bugs, donc j'ai pas pu trop suivre malheureusement. Donc voilà, donc Yannis Steven Haydens et Evan Gilter. Les essais, c'est sur le circuit moto, ouais. C'est sur le circuit Bugatti qui malheureusement n'est pas utilisé dans le calendrier. C'est pour ça que voilà, faut pas non plus trop s'étendre sur les chronos. Faut pas non plus trop extrapoler. C'est un circuit qui ressemble à aucun autre, des lignes droites très courtes, très peu de dégradation pneumatique aussi comparé à des circuits comme Nogaro dans 2 semaines. Ouais. Weissenberger, il a un sponsor sur sa combi qui me rappelle quelqu'un. Exactement, il est exactement Pacom Weissenberger, qui sera, j'imagine, en F4 France l'an prochain. J'imagine car il a le soutien, il fait beaucoup de courses internationales, donc je pense qu'il aura le budget. Qui est soutenu par Intermarché, donc c'est un autre Intermarché que celui de Théo. Ils sont comment en chrono par rapport au Grand Prix Explorer? Ah, attends, Grand Prix Explorer, j'avais noté les chronos. Mais là encore, c'est difficile de juger car c'est pas du tout les mêmes conditions de piste. Attends. Bon, de toute façon, Nitram, bonne fin de soirée, mais de toute façon, on va bientôt se laisser puisqu'on va pas non plus. Une 42 pour la pole, ok. Attends, je vais remettre le diapo pour voir. Une 42 pour la pole, mais du coup je pense que c'est quand même 4-5 secondes plus rapide, hein. Donc il y a quand même de la marge. Oui, Pacom Weissenberger qui est soutenu par la Victory Lane, comme Edgar Pierre, comme Sami Mektounif, comme Victor Martins évidemment, car c'est la structure de la famille Martins. Voilà, ils sont en 1.37, la pole c'est en 1.42, donc quand même. Voilà, les pilotes du Grand Prix Explorer, donc Despiello est à 5 secondes de Evan Gilter par exemple.
C'est assez raccord globalement à ce que disait, puisqu'il s'était comparé dans une vidéo, dans l'une de ses vidéos YouTube à Elliot Véron. Bon, ça reste quand même assez loin. Pour rappel, quand même, Despiello était dans les temps du 22e sur 24 de la F4 France de l'an dernier. Donc, quand même, c'est pas rien. C'est pas rien. Bah, ça dépend, on prend qui comme référence. Sylvain, il a fait la victoire, mais c'est Despiello qui a fait la pole et le meilleur tour. Voilà. D'ailleurs, j'ai essayé d'avoir des petites infos pour un Grand Prix Explorer 2. C'est pas super fait non plus, mais je pense qu'on a l'air de se diriger quand même vers ça, vers un Grand Prix Explorer 2. C'est pas non plus du goût de tout le monde, puisqu'on sait que du coup, par exemple, quand Joyka il a craché sa voiture, bah du coup la voiture il a fallu la refaire. Du coup, elle était neuve, ce qui a des avantages et des désavantages. Donc voilà, je me rappelle plus qui avait la voiture de Joyka, mais c'était pas un pilote non plus décisif dans la course au titre. D'ailleurs, c'est intéressant de voir à quel point le Grand Prix Explorer a marqué les pilotes de F4 France, car il y avait le premier virage, justement, le virage qui passe à fond, à peu près, où c'était craché Joyka, et clairement, on sentait que les pilotes, ils étaient pas sereins. Il y a des pilotes, bon, surtout les rookies évidemment, qui n'étaient pas sereins à l'idée de prendre ce premier virage à fond, surtout durant la matinée où il y avait quand même encore pas mal d'humidité, pas mal de flaques même. Euh, un nouveau Grand Prix Explorer, mais à Nogaro cette fois ce serait cool. Mais Nogaro, j'y suis jamais allé, donc je dis peut-être des bêtises, mais Nogaro, il y a les infrastructures pour accueillir autant de monde, puisqu'à Le Mans, enfin, j'étais au Grand Prix Explorer, c'était bondé, hein, c'était la folie. Hein. Mais et pourtant, voilà, il y avait un monde fou, il y avait 40 000, 50 000 personnes. Donc je pense que Grand Prix Explorer, ça sera au Mans et pas ailleurs. Hein. Même au Castellet et tout, ça serait galère. Déjà, ça serait excentré pour tous les gens qui habitent près de la capitale et tout. Le Mans, en vrai, ça me paraît un bon intermédiaire. Ouais, Nogaro, c'est peut-être ton circuit préféré, mais désolé pour le Grand Prix Explorer, je pense que ça va être compliqué. Mais même Manicourt, enfin. Même Manicourt, les infrastructures peuvent pas accueillir un événement de la taille du Grand Prix Explorer. Enfin, ça serait chouette. Alors, quoique. Non, peut-être, non, je crois que Le Mans, c'est plus proche de chez moi que Manicourt, donc non. Non, on reste sur Le Mans. On reste sur Le Mans. Mais oui, clairement, c'est ces trois circuits-là qui peuvent théoriquement accueillir le Grand Prix Explorer. Et honnêtement, je vois pas pourquoi ils chient. Enfin, il pourrait changer, hein, pourquoi pas, mais il y aura le meilleur guesting show. Ouais, mais ouais, Manicourt d'ailleurs, c'est un peu triste d'ailleurs de voir le circuit partir un peu au fil, enfin il est de moins en moins présent. Alors je crois que peut-être, je ne sais pas si Anna est encore dans le chat, mais malheureusement le GT World ne passe pas à Manicourt cette année. Alors j'espère que c'est juste provisoire puisque originellement Manicourt était dans le calendrier, mais ça avait été supprimé à cause de la F1 qui a changé la date des 24 heures de Spa, etc. Donc voilà, Manicourt qui commence à vraiment perdre du terrain et on le voit plus vraiment en monoplace en dehors de la F4 France. Et c'est dommage. Enfin, c'est dommage puisque bah, c'est vraiment un chouette circuit qui est apprécié de tout le monde. Alors certes, c'est un peu au milieu de nulle part, mais le circuit est vraiment chouette quoi. Donc ouais, Manicourt, bah, force à vous. J'espère que ça va aller mieux. La Carrera Cup France ne roule plus à Nogaro pendant les coupes de Pâques. Ah bon? Pourquoi? C'est bizarre. C'est bizarre. D'ailleurs, en parlant de Carrera Cup, donc vous avez sûrement vu peut-être, enfin peut-être sûrement, je sais pas, vu les informations d'Orion Boccolacci qui change d'équipe. Aussi, on a Julien Febvreau, Julien Febvreau qui va faire ses débuts avec Team Martinet by Almeras. Ah, c'était remplacé par la Twin Cup. Hein. Twin Cup, non, je confonds, rien à voir, je confonds avec la Fun Cup. Mais Evan Gilter va faire de la Fun Cup, enfin, on va faire une course de Fun Cup la semaine prochaine en plus, je crois. Voilà, rien à voir. Mais j'ai essayé d'avoir des informations sur Adrien David. Sur l'avenir d'Adrien David, puisque c'est quand même le plus grand mystère du monde entier, je pense. Tout le monde, les 8 milliards d'êtres humains sur la planète se posent la question, qu'est-ce que fera Adrien David l'an prochain? Je sais pas, mais ça avance. Ça avance. Je pensais qu'il allait plutôt vers la direction de la Porsche Carrera Cup, car il avait testé une Porsche du team Martinet by Almeras. Mais Adrien David, j'ai fait des petites recherches
écoutez, je peux même vous partager ces recherches car elles sont accessibles en ligne sur Instagram. C'est pas Instagram, c'est Wikipédia, vous avez reconnu. On a dit Instagram. Avec Adrien David qui a des follow intéressants, mais le problème, alors justement, je pose la question s'il y a encore des viewers qui sont là grâce à Anna, donc qui sont sûrement fans de GT, qui suivent le GT, s'ils peuvent m'aider, parce que moi je suis pas du tout un spécialiste en GT, je connais le GT World, c'est tout, à peu près. Donc, car a priori l'avenir d'Adrien David, voilà, il est extrêmement talentueux, mais on sait que voilà, niveau budget c'est compliqué. La F3, la F3 le championnat a commencé donc ça serait un peu tard. Il y avait des rumeurs comme quoi il allait partir en Freca pour une 4e année. Heureusement on ne se dirige pas vers ça car les essais de pré-saison sont en cours. Enfin, les essais de pré-saison sont en cours et Adrien David n'y est pas, donc c'est plutôt bon signe. Puisque vraiment une 4e année en Freca, au bout d'un moment, faut arrêter les soins palliatifs, hein. Faut passer à autre chose. Il voulait passer en endurance, en LMP2 avec Panis Racing. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire pour des raisons assez floues. Alors, je pense que Adrien David était catégorisé pilote Gold au final et pas pilote Silver, ce qui ne l'a pas aidé pour entrer dans l'équipage de Panis Racing. Et puis ensuite, il avait l'air de poster des trucs liés au GT. Ça allait un peu nulle part. Enfin, voilà, on est fin mars. Adrien David n'a toujours pas annoncé. Alors, il arrête pas de teaser. Hein, il arrête pas de teaser en disant ouais, annonce bientôt. Frérot, tu dis annonce bientôt depuis très longtemps. Donc, au bout d'un moment, on s'impatiente. Et du coup, on stalk les follow d'Adrien David. Et notamment ses plus récents follow. Mon ordi bug énormément puisque évidemment il doit être encore plus fatigué que moi. Bon, évidemment on a des follows communs, c'est fou, on a des centres d'intérêt communs, c'est incroyable, on pourrait croire qu'on est tous les deux intéressés par le sport auto, ça c'est assez fou. Oh, purée, ça rame. Allez. Purée. C'est terrible si je peux pas vous montrer ce que je veux. Qu'est-ce que ça dit dans le chat? Chauvet il devient quoi? Ouais, Chauvet chez Lambeau en GT, il fait l'International GT Open. Donc c'est un championnat principalement espagnol, qui a un bon niveau, en tout cas j'en entends parler assez régulièrement. Donc Pierre-Louis Chauvet qui défendra d'ailleurs les couleurs du Team Oregon, de l'équipe tenante du titre. Donc oui, ça a l'air assez positif. Et donc voilà, on peut voir un peu les derniers follow d'Adrien David. Et oui, d'ailleurs Pierre-Louis Chauvet au passage qui garde un pied en monoplace quand même, un peu comme l'an dernier. Il sera chez DriveX en Eurocup 3, il sera le coach des pilotes de DriveX. Voilà, donc il devient de plus en plus coach de pilote. Il était déjà l'an dernier chez Prema en Freca. Donc voilà, on voit ces derniers follow. Donc je pense qu'il y a des follow qui n'ont rien demandé, qui se font afficher sur Twitch alors qu'ils n'ont rien demandé. Et c'est sûrement des potes de Sciences Po. Mais il y a Apt Motorsport. Et c'est apparu là depuis quelques semaines. Et Apt Motorsport, je sais pas quel baquet ils ont. Pour moi, ils sont en Formule E, mais c'est complet. Enfin, la saison, elle a déjà commencé. Il y a l'extrême E, mais bon, ça me paraît un peu capillotracté. Il y a les 24 heures du Nürburgring, mais ils viennent d'annoncer leur line-up, puisque du coup, je me suis un peu renseigné. Et il y a, j'en oublie un truc, le DTM évidemment. Et le DTM, ils ont déjà annoncé leur pilote. Donc, voilà. Et le DTP. DTM, ouais, mais DTM, ils ont annoncé leur pilote, non? Enfin, je crois. Et voilà. Et donc, Adrien David suit Apt Motorsport depuis 2 semaines, globalement. Et surtout, là, depuis hier ou avant-hier, il a suivi coup sur coup Thomas Birmayer et Martin Tomczyk. Je ne sais pas comment vraiment le dire. Mais c'est le PDG, en tout cas le PDG, le directeur sportif d'Apt. Je me dis, si tu follow ces gars-là, après avoir suivi Apt,
peut-être un follow sans rien derrière. Non mais Apt plus les deux directs, enfin les deux principaux directeurs. Surtout que là le gars là, le gars dont je connais pas le nom, Thomas Biermeier, il a fait un seul post sur Insta juste pour dire bonjour, je suis sur Instagram et je suis le président de Apt. Mais enfin c'est tout. Enfin voilà, il y a l'air d'avoir un truc avec Apt, mais j'arrive pas à comprendre ce que c'est. Et ça m'étonnerait quand même qu'il y ait beaucoup de follow sans rien. Mais voilà, mais pour qu'on en soit à stalker les follow Instagram d'Adrien David, c'est quand même qu'on est assez désespéré. Merci à 4UMGK. 4UMGK. Merci pour le compliment, ça fait plaisir. Bon là, c'est bon, là on est plus sur la F4 France, mais voilà, on essaye de comprendre. Par exemple, d'ailleurs, enfin, les follow quand même chez Adrien David, ils sont assez réfléchis, puisque par exemple, il a follow un pilote, la Kabir Anourag, il y a quelques semaines, et au final, il l'a coaché à Spa-Francorchamps, littéralement, cette semaine, en début de semaine. Donc voilà, je pense que quand même, il y a quelque chose qui doit se faire entre Adrien David et Apt, mais je n'ai aucune idée de ce que cela peut être. Ouais. Si vous avez plus d'infos. Apt, ils ont annoncé leur line-up en GT3. Ils sont en GT3, Apt? Enfin, en GT3, en GT World? Je sais, enfin, je sais pas. Hein, je sais pas. Je fais genre je m'y connais en GT alors que non. Mais donc voilà. Alors peut-être, hein, peut-être si Apt a quelque chose en GT3, c'est vrai que ça peut être totalement une bonne option hein, pour Adrien David. Ce serait une manière de rebondir, d'être pourquoi pas. Je suis tombé sur un article qui dit qu'ils sont avec Audi. Ouais, mais ça date un peu ça. Enfin, Audi Apt c'était partenaire historique, maintenant ça l'est plus trop, je pense. Je suis le GT de très loin quand même, hein, donc je pense que c'est d'ailleurs pour ça que Anna n'est plus sur le chat car elle a dû fuir en voyant mon inculture, ouais, mon inculture en GT. Mais donc voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là globalement pour aujourd'hui. Ça faisait un peu office. Cette vidéo, ce live faisait un peu office de preview à la F4 France. Voilà, j'ai tout dit en tout. Enfin, j'ai parlé de tout ça à chaud vraiment, puisque voilà, enfin, c'était vraiment une journée fantastique et il y a une ambiance géniale. Vraiment, si vous avez l'occasion de passer en F4 France, de passer dans le paddock de F4 France, c'est super ouvert, ça n'a rien à voir avec la Formule 1 ou même avec la F2 ou la F3, c'est super ouvert, il n'y a pas besoin d'être accrédité, il y a juste besoin de payer une place qui est parfois pas plus chère que 10 euros. Et pour passer un super week-end, et surtout il n'y a pas que la F4 France il y a souvent le GT4 à côté, et ça je sais que voilà, si les raiders de Anna Honor sont encore là, évidemment il y a le GT4, il y a la Porsche Carrera Cup, le Touring Car, il y a énormément de choses. Si tu veux faire un stream kart un jour, tu me fais signe. Bah totalement, c'est possible. Le... Alors, j'ai été le spin, je sais pas si c'est en lien avec les follow d'Adrien David. Je sais pas si c'est en lien, mais si t'as bien stalké les follow d'Adrien David, tu pourras avoir des belles surprises politiques. Mais voilà, on va éviter de... Voilà, on va peut-être un follow accidentel, on ne sait pas. Voilà, bref, le live commence à déraper, donc je pense qu'il est temps, il est temps de s'arrêter. Merci. Purée, non, il avait pas vu en plus. Je suis horrible. Ouais, pour ta curiosité, ouais. Mais donc voilà, ouais, stream carte, pourquoi pas. Pas ce week-end, car ce week-end, je rentre chez mes parents d'ailleurs. Je ne sais pas quel est le programme pour les prochains lives, car malheureusement, je rentre chez mes parents pour les 3 semaines, car j'ai un stage à l'hôpital de Dreux. Et à Dreux, autant vous dire qu'il n'y a pas la fibre. Il y a un circuit de l'Ouest parisien, très sympa, mais il n'y a pas la fibre. Donc, question live, je sais pas comment ça va s'organiser. Je vais peut-être revenir sur certains week-ends pour pouvoir faire les lives. Aussi pour voir ma copine quand même. Mais donc, on verra ce que ça donne pour les 3 prochaines semaines. C'est un peu en suspens. Je vous tiendrai informé de façon sur Twitter, évidemment. C'est compliqué. Bon, c'est en haut à gauche. @percy-du8 Wolf. Voilà, vous pouvez me suivre sur Instagram si vous aimez
si vous aimez voir des photos, pas que de F4, hein, par mon dernier post, les vacances aux Canaries. Et évidemment, feederseries.net, je vous recommande de consulter feederseries.net sur tous les prochains jours, car dès le live terminé, je vais manger, je vais prendre une pizza déjà. Et ensuite, après ça, je vais écrire les articles. L'interview de l'Ukrainien Yaroslav Veselao, champion de drift, qui part sur la F4 France, évidemment, comme c'est un pilote ukrainien, il y a énormément de choses intéressantes à dire, hein, voilà, au vu de... ah ouais, je vois qu'il est vraiment... Je suis pas le seul qui est fatigué, hein, dans le chat aussi, il y a des gens qui sont très fatigués, n'est-ce pas, Vettel Spin. Mais donc voilà, quelle chose à dire. Et évidemment, il y aura un article plus général sur justement cette journée de la F4 française, sur les essais, sur les feelings de chacun. Beaucoup de choses à dire. Ça va être un article assez sympa comme je l'aime, où je vais pouvoir parler un peu de tout ce que je veux, de toutes les choses intéressantes sans me centrer sur quelque chose en particulier. Donc voilà, c'est des choses que j'aime bien écrire et qui sont assez généralement bien reçues. Donc en tout cas, merci d'avoir été nombreux. Merci à Anna Honner qui m'a régalé en tout cas. Vraiment, c'était super sympa. On va finir par une petite coupure publicitaire car évidemment on aime l'argent ici. Et d'ici là, moi je vous dis salut et enfin bonne soirée et à bientôt sur Twitter, à bientôt sur Twitch. À plus. Ah bah parfait là. Non, et bah pas du tout à plus vu que on peut pas du tout lancer de coupure publicitaire. Quelle catastrophe cette fin de live. Oh là là, c'est compliqué, c'est compliqué. Bon allez, salut.